C'est Danilo, artiste, chanteur, danseur, originaire du Togo. Tu connais, c'est la folie. Voilà, bientôt le père, ça sort. On est ensemble. Yaga. Déjà, j'ai commencé avec la danse, hein. Je suis danseur et je suis danseur chorégraphe. Et donc, du coup, j'ai commencé par danser déjà et commencé par monter mon groupe de danse. Et voilà, donc ça s'est fait toute seule. Et déjà, mon alentour, c'était que des danseurs et des chanteurs. Donc ça s'est fait tout seul en fait. Et on dit souvent que quand tu fais un truc, tu as envie d'aller loin, tu as envie de faire plus en fait. Tu as envie de faire plus. Et du coup, quand tu es danseur, ben, tu danses pour des artistes ou que tu fais des chorégraphies pour des artistes. À un moment donné, tu te dis, bah, je peux faire mieux. Genre, je peux créer mes propres sons et danser sur mes propres sons et faire danser les autres. Donc, c'est comme ça que je suis venu à la musique. Et il faut dire aussi que déjà, le bas âge, j'étais vraiment à fond dans la musique parce que mon père, il fait un peu de l'harmonica. Et donc, du coup, à la maison, c'est que l'artistique. C'est que des Whitney Houston, c'est que des R. Kelly et tout ça. Et voilà, donc ça a fait couler tout ça dans mon sang. Et aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, en fait. Voilà. Bah parce que avant j'étais à fond dans la danse. J'étais très à fond dans la danse, dans les chorégraphies et tout ça, cours de danse et tout, ici à Paris et tout. Mais là, je suis plus concentré sur la musique. Là, j'ai arrêté un peu la danse. Je danse chez moi, je danse vite fait. Mais sauf que là, je suis plus en studio, je suis plus en compo, en composition, en recherche de mélodie, en exercice de voix, tu vois. Et en travail permanent avec mon équipe. Et voilà, je suis plus à fond dans la musique aujourd'hui. C'est vrai que j'essaie de créer, de créer la similitude entre ce que je faisais avant et ce que je fais aujourd'hui. Mais je pense que c'est un accompagnement en fait. C'est un accompagnement de tout ce qui m'a formé en fait. Et c'est tout ça qui fait aussi Danilo aujourd'hui. Ouais. Le style de musique, c'est de l'afro-pop urbaine. C'est un peu d'afrobeat, mélangé un peu d'afro-zouk et de tout ce qui est ambiance, tout ce qui est dansant. Je viens d'Afrique, c'est normal. On a ça dans le sang. Et personne ne peut nous l'ôter en fait. Donc on a ça dans le sang. L'Afrique, c'est le futur. C'est la base. L'Afro, c'est la base. Voilà. Les artistes qui m'inspirent, il y a beaucoup d'artistes qui m'inspirent. Il y a les artistes du Nigeria, il y a des artistes du Congo, il y a des artistes des États-Unis, il y a un peu partout en fait. Je ne saurais citer un artiste en particulier. Mais tout ce que je peux dire, c'est que mes compositions, c'est des histoires, soit qui viennent de moi, soit qui viennent d'autrui. Je peux partir du fait que ici, là, on est en train de faire cette interview et que je compose un morceau. Tu vois, genre, je dis, tu vois, je peux partir d'un micro, par exemple. Dire que le micro, c'est la base. Tu vois, le micro, c'est ça qui sort ce que nous avons au fond de nous. Tu vois, partir d'un truc comme ça et après mettre des émotions. C'est un peu de ça, en fait. Et après, si il faut que je compose, par exemple, par rapport à l'amour, bah, je peux m'inspirer de mes propres histoires d'amour. Parce qu'on a eu des gourmands, nous, hein. On a eu des gourmands de ouf, tu vois, tu connais. On a eu des gourmands de ouf. Et du coup, je peux m'inspirer. Je peux m'inspirer aussi de tes gourmands, tu vois. Si tu me l'as dit, bien sûr. Tu vois, ou des gourmands de Djewebe, ou des gourmands de Maya, tu vois, tu connais. Donc on est ensemble. Vas-y. Il s'intitule Nos chances. Femmes africaines devant, elles ont nos chances. Belle et naturelle, tour de flotte à nos chances. Pour elle, je fais le grégédé. Chakou, chakou, le tereré. Tereré, heba, tereré. Tereré, maman, tereré. À nos chances. Sista, à nos chances. Broda, à nos chances. Tu vois, un peu ça, c'est le titre, c'est Nos chances. Ça parle un peu de la femme africaine. Ça parle du genre que, en fait, si t'as pas trop le charisme, tu veux pas avoir la femme africaine.
Elle a trop le charisme, la femme africaine. Nos mamans, elles ont trop le charisme, frère. Nos sœurs, nos tantes, nos tantines et tout ça, elles ont trop le charisme. Donc, c'est un morceau que j'ai fait pour dire que si t'as pas le charisme, t'as pas de chance devant la femme africaine. Donc, c'est le dernier morceau que j'ai fait. Mais à noter que c'est pas vraiment mon dernier morceau parce que les derniers morceaux que j'ai fait, c'est sur l'EP qui sort bientôt en fin de ce mois. Donc voilà. T'es trop fort. Ah, l'EP, c'est un truc de ouf. Oh. Angelina, qu'est-ce que tu fous? Je suis calé sur toi, pourquoi tu doutes? Tu sais, seul de toi, j'ai envie. J'ai planté le décor, viens qu'on s'enivre. Hein? Les autres, c'est pour le détail. Pour nous, j'ai planté le décor. Entre nous, jamais takeover. Nous deux, jamais game over. Habibi, à la vie, à la moria. Habibi, à la vie, à la moria. Habibi, à la vie, à la moria. Habibi. Hey, Angelina, Angelina, t'es ma Rihanna, Rihanna. Voilà, ça c'est un des morceaux de l'EP. Et le titre c'est Angelina. Donc du coup l'EP sera composé de 5 morceaux. Et c'est de la dinguerie en fait. C'est de la dinguerie. En tout cas pour moi et pour mon staff. On a quand même mis du cœur dedans dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a fait. Et ce qui est bien c'est que ce sera un EP volume 1. Parce qu'il y aura un EP volume 2. Tu vois, donc le titre de l'EP, ce sera Mi-Afro. Mi-Afro, ça veut dire l'afro à ma manière, à la manière d'Anilo, tu vois, t'as capté. Et donc, voilà, donc ce sera Mi-Afro volume 1. Et on fera Mi-Afro volume 2. Bah déjà, c'est pas mal hein, ce qu'ils font. Hein. Il manque que des moyens en fait. Il n'y a pas les moyens. Mais c'est pas mal ce qu'ils font. C'est pas mal du tout. C'est pas mal ce qu'ils font. Se débrouille pas mal. Et Inch'Allah, Dieu va produire. Tu connais, c'est Dieu qui produit toujours. Tu connais. Voilà. J'aimerais bien avoir plus de barbe. Tu vois, comme t'as vu comment toi t'as la barbe là. Ouais, je suis trop jaloux des gens qui ont la barbe comme ça. Voilà. Je suis trop vénère quand je vois les gens qui ont la barbe comme ça là. Je suis trop vénère, voilà. Même quand tu me poses les questions en ce moment, comment je suis vénère, voilà, je peux pas te dire. Moi, je suis trop vénère des gens qui ont la barbe comme ça, tu vois. Parce que moi, de base, j'aimerais trop avoir la barbe, moi. T'as capté? Voilà. Mais après, je suis reconnaissant à Dieu, tu vois. On dit tout ce que Dieu a fait, il est bon. Tu vois, tout ce que Dieu a fait, Dieu, il est bon en tout temps. Moi, je suis reconnaissant de ce que Dieu m'a donné. Même si j'étais là, au moment où il me créait, tu vois, j'aurais pu lui demander certaines choses. Tu vois, genre, augmente un peu ma taille. Tu vois, donne-moi un peu plus de barbe comme lui qui est en face de moi. Tu vois, tout ça. Mais je suis reconnaissant. Je suis Danilo, je suis pas moche. Je suis beau gosse, tu connais. Voilà, on est ensemble. Bah, ce sera l'arrangeur alors. Ce sera Mastadias. Parce que Mastadias, parce qu'il est arrangeur déjà. Et il pourra déjà faire la musique. Il pourra composer des mélos. Il pourra faire la top line. Et ce sera hyper rapide. Mais de base, ça aurait été bien que ce soit les deux. Parce que Barabas, il ajoute une touche particulière. Avec sa voix là, l'aigu. Ah, ça tue de ouf. Déjà, on va prier que le corona, ça passe déjà. Parce que le corona, ça a niqué beaucoup de choses. Ça a niqué tous nos plans, tu vois. Parce que tu as capté, moi, l'année passée, moi, j'ai sorti des choses. Et je pouvais faire des dates, tu vois, vite fait, à côté, à gauche, à droite. Mais ça a tout niqué, tu vois. Déjà, on va prier Dieu de nous donner la santé déjà, parce que la santé, elle est primordiale. Et après, on va prier que Corona y passe. Déjà, on va sortir le P. Et après, on va annoncer un petit concert pour nos fans. Et ce sera carré. Comme toujours, de la folie. Toujours, toujours, toujours. De la folie avec Barut Association. Avec Thomas Maya. Maya Thomas, tu connais. Je suis en Indé actuellement. Je suis en Indé. J'avoue qu'il y a des gens qui sont autour de moi qui m'apportent beaucoup. Genre, par exemple, le clip Nos Chances.
Ça a été produit en partie par une association qui s'appelle Barut Association, dont la présidente, elle est Maya Thomas. Tu vois, tu as capté des gens comme ça qui mettent de l'amour dans ta vie, tu vois, qui t'aident. Ça fait plaisir, tu vois. Et j'ai également des gens comme Djiwebe, un camer, tu vois, trop chaud aussi, qui m'apporte beaucoup, qui m'aide dans tous les sens, tu vois. Quand je le réveille à 5 heures, il est là pour moi. Des gens comme ça te pousse à aller loin. J'oublie pas mon gars sur Mastaro, tu vois, c'est un artiste aussi du Togo. Frère, j'ai de la famille derrière moi, j'ai pas peur. Inch'Allah, ça va payer. Un artiste débutant, c'est d'être persévérant, surtout. Parce que tu sais, la musique, c'est un investissement, comme l'a dit Alpha Blondy, c'est un investissement à long terme. C'est pas un investissement à court terme. Aujourd'hui, tu investis, mais peut-être tu vas le gagner 15 ans après. Et tu sais même pas si tu vas le gagner ou pas. Des fois, tu investis comme ça, dans l'air. Tu sais pas si ça va donner ou pas. Des fois, tu investis des millions d'euros et un gars, il écoute le son, il te dit c'est nul le son. Tu vois? Donc, moi, ce que je dirais à un artiste qui commence, c'est de jamais écouter les gens, de faire confiance à son cœur, de faire confiance à son instinct, de bosser, de bosser parce qu'il n'y a rien de plus sophistiqué ou de plus rassurant que le taf. Faut taffer, faut taffer. Et voilà, c'est ce que je dirais, moi. Les gens, c'est l'hypocrisie du showbiz. Le showbiz, tu sais, les gens, ils sont trop hypocrites, en fait. Ils sont avec toi, mais ils sont jamais avec toi. Tu vois? Et tu fais, si aujourd'hui tu fais un tube, ils sont avec toi, hein. Mais demain, quand tu cartonnes plus, ils sont plus avec toi, tu vois. Et nous, les artistes, c'est pour cela que je comprends des fois aussi les artistes qui sont un peu dingues, qui sont un peu fous. Et les gens, ils comprennent pas tout de suite que les artistes, ils sont dans leur bulle. C'est parce que ils ont rien, ils ont rien à part si c'est pas eux, tu vois. Ils ont rien. C'est eux, c'est que eux pour eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, s'ils ne cartonnent plus, il n'y aura plus le staff, hein, ils vont tous partir. C'est en fait ça, en fait. C'est pour cela, des fois, l'artiste se dit, parce que par exemple, toi, quand tu as 3000 balles ou 4000 balles, quand tu as envie d'acheter une voiture, tu l'achètes. Mais quand l'artiste, il a 3000 balles ou 5000 balles, il pense à faire un clip, hein. T'as capté? Il pense à faire un clip. C'est pour cela que les artistes, ils sont un peu insolents des fois. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on les embatte, parce qu'ils se disent, j'ai investi 7000 balles dans un clip, mais toi, ta voiture que tu conduis, s'il a 6000 balles, frère, tu l'embêtes pas, alors qu'il a 3 clips, frère. Tu vois, des fois, ça se comprend aussi. Et en même temps, tu vois, il y a des gens à côté qui font l'hypocrisie. Moi, en tout cas, mon plus grand regret dans le showbiz, c'est l'hypocrisie des gens. C'est d'avoir fait confiance à des gens à qui il ne fallait pas que je fasse confiance. C'est ça. Mais c'est le domaine, je comprends. Et voilà, ainsi va la vie. L'Afrique, c'est la reine mère. L'Afrique, elle est comme ma mère, en fait. Tu vois, comment je chérirais ma mère. C'est comme ça que je chéris l'Afrique, en fait. L'Afrique, c'est la base. L'Afrique, c'est le futur. Musicalement parlant, tu vois, l'Afrique, c'est ça. À part, voilà, à part si les gouvernements ils décident un jour de prendre conscience, nos leaders ils décident un jour de prendre conscience de ce que représente l'Afrique aux yeux du monde, ça irait encore mieux. Mais sinon, l'Afrique, c'est la base. T'as vu, avec l'avènement aujourd'hui de l'Afro, l'Afro aujourd'hui, il est joué partout. Les artistes américains aujourd'hui veulent faire de l'Afro. Les artistes français, ils veulent faire de l'Afro. Les concerts où ils sont les plus vénérés, c'est plus en Afrique. C'est pas dans leur pays, c'est plus en Afrique. T'as capté? L'Afrique, c'est la base. Même s'il n'y a pas, il y a pas des sous comme on le voudrait, tu vois. Même s'il n'y a pas les moyens, l'Afrique, c'est la base quand même. Parce qu'en Afrique, avec 2000 francs CFA, tu peux faire la fête. Tu peux faire la fête, frère. Tu fais chier tout le monde, frère. T'as capté? Tu fais chier tout le monde. Mais alors que ici, frère, tu peux pas faire la fête avec 2 euros ou 3 euros. C'est impossible.
Mon mot de fin, c'est les gars, bah, c'est une dinguerie à mon EP, hein. Voilà. Donc, allez me suivre sur les réseaux. Mon Instagram, c'est Danilo officiel. Danilo, c'est D2A, 2A, D2A, Nilo, officiel à la fin. Twitter, pareil. Facebook, pareil. Et TikTok, pareil. Suivez-moi sur tous ces réseaux. Et voilà, vous n'allez pas le regretter en fait. Et moi, je suis accessible, hein. Laissez-moi des messages, de petits messages, je vous répondrai. Si c'est pas moi, ce sera mon staff. On est ensemble. On est ensemble. Voilà. Pour te descendre, ils te mettront de tes corps. Pour satisfaire leur ego. Frère, te laisse pas détruire par ton écho. Charbonne et laisse ton succès faire son écho. Son écho. Yaga. Quand il y a les vrais dans les vrais. C'est pas parce que t'es bien habillé que t'es frais. Le plus souvent, le fait qu'accompagne le vrai. Le fait qu'accompagne le vrai. Hein. Mi afroïs mon gars. Mi afroïs pana. Mi afroïs bomba. Ah ouais, mes gars, c'est comment? Mi afroïs mon gars. La choppy your banana. Ah ouais, c'est ratata. I want my big wine for me. Oh my baby tune for me. Oh my baby dance for me. Oh my baby tune for me, ouais. Veux que te caresser ton body. Envie de rentrer dans ton body. Veux que tu cries, oh damné. Oh damné. Tu vas me tuer. Yaga, on est ensemble. Miav.